Des dégâts conséquents à Agalega après le passage du cyclone tropical Chido. Le Dornier a rallié l'île avec des produits de première nécessité. Le soutien de l'Inde également sollicité. Le litre de l'essence à 61 roupies 20 et celui du diesel à 58 roupies 95 à partir de demain. Recommandation du Petroleum Pricing Committee suite à une décision du gouvernement de baisser les prix au litre des carburants de 5 roupies. Le Festival international créole lancé hier au Morne par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Point fort de son discours, l'unité nationale, la richesse de la culture créole et le soutien aux artistes locaux. Émission spéciale sur le rapport de l'état de l'économie mauricienne. Rendez-vous à 20h15 sur MBC1 et MBC Sat. Abdel Bolaki réunit un panel d'invités pour décortiquer ce document. Baisse dans la récolte de pommes de terre qui est passée de 22 à 12 000 tonnes. Le ministre Arvin Boulel souligne l'importance d'un retour à la terre pour renforcer l'autosuffisance alimentaire. En France, François Bayrou nommé au poste de Premier ministre. Il succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre dernier après 3 mois à son poste. Agalega a subi des dégâts conséquents après le passage du cyclone tropical Chido dans la soirée de mercredi. Selon les autorités, l'île du Nord a été très affectée, tandis que l'île du Sud-Est, isolée pour l'instant. Le dossier était sur la table du cabinet ministériel ce vendredi. Dans une déclaration à la MBC, le ministre du Logement et des Terres, Shakil Mohamed, indique que le Premier ministre a sollicité et obtenu l'aide de l'Inde pour l'envoi d'un avion cargo sur place. De son côté, le député Eshan Juman indique que le Dornier a atterri à Agalega ce matin avec des produits de première nécessité pour venir en aide à la population sur place. Je vous propose de les écouter, des propos recueillis par Migan Ponapanaiken. Le Premier ministre prend les taureaux par les cornes. Et me connaît, moi, qui fait une demande de la part de la République mauricienne vis-à-vis l'Inde. Et as usual, our best friend, l'Inde répond positif pour envoyer un avion cargo pour desservir Agalega et pour trouver une solution urgente à un problème, un drame humain urgent. Et je connais que tout le vivre, incluant de l'eau, va être expédié rapidement vers Agalega. Et le Premier ministre fait une brief nous longuement et en très détaillé ce qu'il est fait ici dire nous aujourd'hui au cabinet ministériel. Et moi espérer que les conditions de vie là-bas capables d'improve. 11h15, Dornier finit atterrir là-bas avec un technicien MTEL. Et là, à l'air qui m'a causé, communication est rétablie, nous sommes capables de causer l'électricité aussi est rétablie, une bonne nouvelle. Dornier est allé d'amener environ 450 kilos, le maximum qu'il est capable d'amener de l'eau potable, de vivre de première nécessité. Le gouvernement, le Premier ministre, le député Premier ministre, le commissaire de police, tout peut suivre la situation de très près. Et un avion cargo militaire qui peut sortir et pour atterrir demain matin à Galega. Pour un produit de première nécessité, de cet avion-là qui peut atterrir demain et quand il sortit là-bas, il peut faire plusieurs voyages autant qu'il besoin entre Maurice et Agalega en attendant qu'il bateau quitte Maurice au début de la semaine prochaine très vite avec un produit, un matériau. Une baisse de 5 roupies sur les prix au litre des carburants pour faire suite à une décision du gouvernement de baisser les prix des carburants au détail. Le Petroleum Pricing Committee s'est réuni en ce vendredi 13 décembre et recommande le prix du litre de l'essence à 61 roupies 20 et celui du diesel à 58 roupies 95. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur demain.
Le PPC a pris note de la décision du gouvernement de réduire l'excise duty sur le mogas et du statut du Price Stabilization Account, dont le déficit est estimé à 3,4 milliards de roupies au 13 décembre 2024. Revenons à présent sur le Festival international créole 2024 qui a été officiellement lancé hier soir sur la plage du Morne par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Étalé sur un peu plus d'une semaine, cet événement vise à célébrer et à promouvoir la richesse de la culture créole. Dans son discours, le Premier ministre a aussi parlé sur l'unité nationale et l'engagement de son gouvernement à soutenir les artistes mauriciens. Daivik Rajkumar nous fait le point. C'est ici sur la plage du village du Morne qu'a eu lieu le lancement officiel du Festival international créole 2024. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, accompagné du Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a inauguré cette édition en allumant un feu de camp symbolisant le début de cet événement. Un feu de camp animé par le son de la ravane, joué par le groupe Musique dans la peau. Le coup d'envoi de ce festival a également été marqué par une remise symbolique d'une ravane aux personnalités présentes. Sous le thème Créolité, beauté, nous mauricianisme, ce festival met en avant la richesse de notre patrimoine culturel. Dans son discours, le Dr Navin Ramgoolam a souligné l'importance de promouvoir la culture créole tout en rassemblant l'ensemble des Mauriciens. Ce festival-là, il dépasse de loin une communauté. Il célèbre une culture plus qu'une communauté. C'est sa culture créole-là qui rassemble nous, Mauriciens. Et c'est ça, c'est une richesse. Souvent, du monde pas réalisé. Il n'y a plus beaucoup de choses qui rassemblent nous, qui divisent nous. Mais dans le monde content de jouer la division, au cas si moi et camarade Paul, nous les rassembler, Mauriciens. C'est l'élection qui nous passait là, le 10 novembre. Il nous montrait une chose. C'est une victoire de l'unité nationale. Man Mauricien pas rentre dans ça la trappe, divisé, coupé, tranché. Je ne pas rentrer là-dedans. Et je prends l'engagement qui pour rassembler de nouveau toute la nation mauricienne. Pas une section, toute la nation mauricienne autour du drapeau croix des colons. C'est une fierté pour nous ça. Et je dis, oh, il faut ce drapeau national là. Les drapeaux y appartiennent à toutes les communautés, à tout Mauricien ce drapeau. Ça. Il n'est pas pour une section. Le chef du gouvernement a également réitéré l'engagement de son gouvernement à soutenir les artistes locaux. Et comme mon camarade Paul dit, moi aussi je prends l'engagement. Man artiste, il passe beaucoup de misère sur l'ancien gouvernement. Là. Nous pourrons réduire notre valeur sans cas contre nous, parce que nous croyons là-dedans. La soirée d'ouverture s'est articulée autour d'une soirée typique proposant au public, y compris aux touristes présents, des chants et des danses rythmées au son de la ravane. On est bien content de faire dans nos villages. C'est un festival bien organisé, bien joli. Oui, fameux, il y a un concert. C'est gars Maurice. On a vu les placards et on a dit peut-être c'est intéressant, alors regarde, on adore. En tant qu'un Mauricien, nous fiers de sa liberté aujourd'hui là et nous fiers qu'il rend nous sa liberté là surtout. Avant son départ, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a tenu à rencontrer les invités ainsi que le public réuni lors de cette soirée riche en performances. Le Festival international créole 2024, organisé à l'initiative du ministère du Tourisme, a réuni lors de son événement inaugural hier des personnalités politiques et culturelles, dont le Premier ministre adjoint Paul Béranger, ainsi que les ministres Richard Duval et Mahen Goundia. Ces derniers ont mis en avant la richesse de la culture créole, tout en soulignant l'importance du Sega typique, du soutien aux artistes locaux et de la relance du secteur événementiel.
Le Premier ministre adjoint Paul Béranger est d'avis que le Festival international créole 2024 reste un événement incontournable pour promouvoir la culture créole et reconnaître le travail des artistes mauriciens. Tout un artiste de Maurice, tout un artiste de différentes communautés, capable contre le moi, capable contre le docteur Ramgoulam, qui n'est pas pour une affaire éphémère, ça. Sa fierté, sa dignité, sa respect qui va dans l'artiste mauricien. Il gagnait là, avec sa élection-là et après élection, nous pouvons consolider. Contre le Navine, contre le Paul, nous pouvons consolider. Le ministre du Tourisme, Richard Duval, estime que cet événement majeur donnera un nouvel élan à la relance du secteur événementiel à Maurice. Tout bon artiste. Il y a une réalité qui c'est un groupe qui finit beaucoup souffert pendant sa dernière année là. Avec cet ancien gouvernement là. Nous bien réalistes, secteur événementiel finit relancé dans Maurice grâce à Festival international créole. Quant au ministre des Arts et de la Culture, Mahen Goundia, il a souligné l'importance du Sega typique, l'un des thèmes centraux de ce festival. Sega typique fin inscrire la liste représentative patrimoine culturel immatériel, l'humanité, l'UNESCO, le 27 novembre 2014. Sans l'inscription là, fin améliore visibilité, nos cultures et fin sensibilise nos sociétés multiculturelles l'importance patrimoine culturel immatériel. Le Festival international créole 2024 se poursuivra jusqu'au 22 décembre avec une programmation variée, notamment un grand concert prévu ce samedi à Les Salines pour mettre en valeur la beauté et l'authenticité de la culture créole. N'oubliez pas ce rendez-vous sur la Une, juste après ce journal, une émission spéciale sur le rapport de l'état de l'économie de Maurice. Plusieurs invités seront en studio pour décortiquer ce document. L'émission sera présentée par Abdel Boulaki, que nous retrouvons d'ailleurs en direct du Studio A pour nous présenter le contenu. Abdel Boulaki, bonsoir. Bonsoir Vikash, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous entamons les derniers préparatifs pour cette émission consacrée au rapport sur l'état de l'économie déposé par le Premier ministre, Dr Navin Ramgoulam, mardi dernier à l'Assemblée nationale. Et ce soir, nous accueillons 3 économistes sur ce plateau pour analyser ce document. Dr Takesh Lokou, également universitaire, Ibrahim Malek, également banquier, et Eric Ning, consultant. Plusieurs thèmes seront abordés, soit les fondamentaux macroéconomiques du pays, notamment la croissance, l'inflation, l'investissement. Nous aborderons aussi les finances publiques, la politique monétaire, la santé financière des institutions publiques, sans oublier les contraintes et défis auxquels l'économie mauricienne est confrontée. Il y a aussi plusieurs interrogations telles que comment compiler les chiffres officiels pour une économie, quel est l'impact lorsqu'une banque centrale imprime des milliards de billets, comment consolider notre main-d'œuvre, quelles réformes devraient être adoptées ou encore quels sont les nouveaux pôles de croissance. Autant de questions qui seront posées à nos invités. Les réponses, Vikash, dans une trentaine de minutes sur MBC1 et MBC-SAT. À vous pour la suite du journal. Merci beaucoup, Abdel, pour toutes ces précisions et à tout à l'heure pour cette émission spéciale. Direction Bigara, à Cœur-Pipe, où s'est tenue une cérémonie de récolte de pommes de terre hier, événement qui a rassemblé les planteurs de l'Agricultural Development Marketing Association. La cérémonie a également vu la participation du ministre de l'Agro-Industrie, Arvin Boulel, et le junior ministre Fabrice David. Le ministre Boulel a exprimé ses inquiétudes quant à la récolte qui est passée de 22 000 à environ 12 000 tonnes. Il souhaite un retour à la terre, le point avec Anjali Fulchan Siroton.
Les planteurs présents lors de cette cérémonie ont exprimé leur satisfaction face au volume des récoltes cette année. Cependant, ils n'ont pas manqué de souligner les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Ici à Bigara, nous avons un gros problème. Parfois dans octobre-novembre, nous n'avons pas de l'eau. Normalement, on plante 10 pans pommes de terre. Ça, l'année-là aussi, on a pour 3 pans semences. Mais moi, je suis ramassé un peu, là, on plante 600 pans. Overall, ça récolte là, pas mauvais. Nous réussissons à recouvrir nos frais maïdés, frais fertilisants, nous réussissons à recouvrir les autres frais et nous réussissons à un petit cas aussi. Le Junior Minister Fabrice David a précisé que leurs préoccupations seront prises en compte. Je suis assez inquiet et nous là pour être à l'écoute et pour accompagner les autres, pour aider les autres, pour nous capables d'améliorer non pas seulement la quantité de nos productions agricoles, mais aussi la qualité. Le ministre Arvin Boulel a, lui, souligné l'importance de retourner à la terre, qu'il a qualifiée de mère nourricière, pour renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays et réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Bon, pas capable, c'est un pays qui peut produire 22 000 tonnes de pommes de terre comme là. Bon, pas aller à 12 000 tonnes. Nous pas aller spéculation foncière. Le prime agricultural. À moi, c'est une grande nécessité d'avoir une condition exceptionnelle. Mais nous implanter retour à la terre, c'est retour à la mer nourricière. Arvin Boulel a aussi annoncé une réforme structurelle majeure, la séparation du Mauritius Sugarcane Industry Research Institute de la Mauritius Cane Industry Authority. Je vous retrouve pour la suite du journal après la pub. Centrepoint, at the heart of it all. Mais ça en est là. Noël est différent avec Decathlon. Jouez, riez, célébrez Noël ensemble. New Haircraft, your premier destination for hair restoration, where competence and knowledge meet care. Internationally renowned hair transplant specialists with years of mastery, delivering quality with every procedure. Experience the transformation with New Haircraft. Baadaye auntie. Mkuu, umetufikisha home poa. Asante. Pia wewe pata kakitu ikufikishe home. Nunua any 280-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit cadbury.africa or andikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Découvrez la KFC Crunch Burger Box avec son Crunch Burger à la sauce tangy, ses 2 hot wings, ses frites et sa boisson régulière à 235 roupies la box. Gagnez un voyage de rêve pour toute la famille à Disneyland Paris. 2 nuits féeriques à Disneyland, suivies de 4 nuits inoubliables au cœur de la ville lumière. Tentez de gagner ce voyage exceptionnel à l'achat d'un produit Samsung uniquement dans tous les magasins Galaxy ou sur galaxy.me. Conditions applicables. Merry Noël Galaxy! Découvrez les glaces Soleya de Nico qui vous offrent un mélange surprenant des fruits et saveurs de la région. Soleya, débordant de saveurs.
produit made in Maurice. Après une formation intense en 2 volets, commando et sauvetage en mer, une cinquantaine d'éléments de différentes unités de la force policière ont reçu leur certificat en présence du commissaire de police Rampersad Suruj Bali. Les cours ont été dispensés par la marine indienne qui a aussi procédé à une remise d'équipement. Les détails avec Nitusha Jia. Discipline, proactivité, rigueur, détermination et efficacité. Ces mots qui riment avec cette formation intense de 3 semaines dispensée par la marine indienne à une cinquantaine d'éléments des différentes unités de la force policière de Maurice. Pour moi, c'est une grande expérience qui m'a gagné, collaboration des bandes formateurs indiens. Ça peut aider nous pour les agir et d'approfondir nos bandes compétences qui nous ont actuellement. Ça a été aussi vraiment formidable de travailler avec des équipements que nous n'avons pas l'occasion de faire ici. C'est plus par rapport au salvage operation. L'expertise indienne permet de nouveau aux policiers mauriciens d'acquérir des compétences pour mieux faire face aux défis sur terre comme en mer. Ce n'est pas uniquement une formation, mais cela permet aussi aux différentes unités de la force policière de mieux collaborer. Et cela aide également à renforcer la collaboration entre la force policière de Maurice et la marine indienne. L'objectif est d'assurer que les compétences des éléments de la force policière soient en ligne avec les nouvelles technologies. They are given a refresher to ensure enhancement of their capabilities. Le commissaire de police Rampersad Suruj Bali a indiqué que cette initiative permet à Maurice de s'aligner avec la marine indienne en termes de défense maritime. Avec des interventions plus complexes qui se présentent et des défis mondiaux qui évoluent, tels que le terrorisme marin et les activités illégales en mer, il est important que nos unités spécialisées soient formées. C'est le but d'ailleurs de cette formation. La marine indienne a aussi procédé à une remise d'équipements avec notamment 4 Combat Rubber Raiding Crafts et 4 Outdoor Motors qui seront à la disposition de la force policière. Venons-en à la réunion du cabinet ministériel en ce vendredi. L'exécutif a donné son feu vert pour le paiement du 14e mois aux employés des secteurs publics et privés qui touchent un salaire mensuel de base jusqu'à 50 000 roupies. Ce boni sera payable en 2 fois, la première moitié en décembre 2024 et la deuxième tranche en janvier de l'année prochaine. Le boni de 14e mois sera aussi payable aux bénéficiaires de la pension de vieillesse et du CSG Retirement Benefit ce mois-ci. De plus, une compensation salariale de 3,7%, soit 610 roupies, sera accordée aux employés qui touchent jusqu'à 50 000 roupies par mois à partir du 1er janvier 2025. Un soutien financier sera accordé aux PME, aux entreprises tournées vers l'exportation et aux entreprises qui font face à des difficultés financières pour le paiement du 14e mois. Au chapitre des faits divers à présent, le cadavre d'une femme retrouvée sur un terrain en friche à Palma. Elle portait des blessures. Selon la police, elle serait âgée d'une quarantaine d'années. L'autopsie sera pratiquée une fois son identité connue. L'enquête est menée par la MCIT et la CID de 4 bornes. Le Collège technique Saint-Gabriel de Port-Louis célèbre cette année son 50e anniversaire. Cet établissement est connu pour sa contribution dans le secteur industriel. Une messe spéciale a été dite ce matin en l'église Saint-François-Xavier à Port-Louis pour marquer ce jubilé d'or. Messe présidée par l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, compte rendu d'Assa à Palasormi. Créé en 1974, le Collège technique Saint-Gabriel a formé des générations d'élèves, acquérant ainsi une réputation solide grâce à sa contribution dans le secteur industriel. Parmi ses nombreux anciens élèves figure Jeff, diplômé il y a 20 ans. Saint-Gabriel n'a pas beaucoup technique pour apprendre le travail et aussi social. Moi, j'ai fait stage en 2003 chez Lille Group. En 2006, on a travaillé chez Lille Group. L'année prochaine, pour faire 19 ans, j'ai apprenti, on vient grade 3, grade 2, grade N, d'administration. Aujourd'hui, le collège accueille environ 250 élèves.
Après un cycle préparatoire d'une année, chaque élève peut choisir sa spécialité. Je fais la mécanique. Il y a un collège qui m'a réellement beaucoup. On réussit à dans une grande agence pour comme si élaborer dans mon métier, connaître un peu plus. Ça fait 2 ans que moi apprends un métier là, je fais la cuisine. Ça aide nous beaucoup de fonctions comme dans l'hôtel, nous avons une technique. Cette année marque une étape importante dans l'histoire de l'établissement, ses 50 ans d'existence. Pour célébrer cet anniversaire, une messe spéciale a été célébrée en l'église Saint-François-Xavier. C'est le cardinal Margéo qui, à l'époque, en 1974, qui a trouvé que c'était bon de faire venir les frères de Saint-Gabriel à Maurice, qui sont spécialisés dans les domaines techniques, pour commencer la formation professionnelle avec les jeunes de l'île Maurice. Et ils ont commencé à partir dans un petit container, et puis au fur et à mesure, à ce moment-là, on a construit le bâtiment qui se trouvait juste à l'arrière de l'église Père-Laval. Et aujourd'hui, avec ces 50 ans, nous avons transféré le collège à la route Nicolet. La cérémonie, présidée par le monseigneur Jean-Michael Duron, s'est déroulée en présence du cardinal Maurice Piat, des élèves actuels ainsi que des anciens. De 1974 à 2024, le collège informe plus que 2673 étudiants. L'évangile, nous, la musique de l'évangile a su résonner dans le cœur de ces jeunes et leurs formateurs pour travailler en vue de la justice sociale. Et ça, pourquoi cette justice sociale se réalise quand dans une société, aucun jeune n'est laissé sur le bord du chemin. Le collège technique Saint-Gabriel prépare désormais une nouvelle étape, l'introduction d'un cycle de lycée pour élargir encore les horizons de ses élèves. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a rendu hommage cet après-midi au Dr James Bertie David, un homme qui a marqué l'histoire, sa loyauté envers le pays, envers Sassiou-Sagar Ramgoolam et envers le Dr Navin Ramgoolam, compte rendu Ishwagonu. 16 avril 1946, 13 décembre 2009, le Dr James Bertie David, combattant pour l'indépendance du pays, membre du Parti travailliste, député et ministre de la République, homme de lettres et de foi. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a tenu à rendre hommage à l'ancien ministre et député de la circonscription numéro 1, Port-Louis-Ouest, Grande-Rivière Nord-Ouest. Un homme qui a énormément contribué au développement de la circonscription et du pays en général. Ça fait exactement 15 ans qu'il fait le Dr James Bertie David, il quitte nous. Effectivement, c'était mon papa, c'est toujours mon papa dans mon équerre. Et moi, besoin de dire que beaucoup de monde, notamment dans la circonscription numéro 1, tu peux considérer James Bertie David comme un autre papa. Donc, c'est une grande perte, pour, pas seulement sur famille biologique, mais aussi sur famille ici dans la circonscription. Et évidemment, je pense à la famille politique du Parti travailliste. Quand mon papa finit est un tribun, un ancien secrétaire général, un ancien président, un député, un ministre, et surtout un combattant à toute épreuve. Quand nous pensons James Bertie David et sa contribution dans le Parti travailliste, premier réflexe, c'est nous penser à sa loyauté. Loyauté envers le parti, loyauté envers le docteur Ramgoolam père et loyauté envers le docteur Ramgoolam fils. Présence entre autres des ministres Boulel et Gondia, des députés de la région et de nombreux sympathisants du Parti travailliste. Après les résultats du PESAC hier, place aujourd'hui aux inscriptions en grade 7 dans les collèges catholiques. La zone de l'école primaire que fréquentaient les enfants était une des conditions à respecter. Une de nos équipes de tournage était au collège St. Mary's à Rosehill ce matin pour voir le déroulement de cet exercice. Voici le reportage de Krishan Sitia. C'est en famille que les parents sont venus faire une demande d'inscription pour leur enfant en grade 7 pour l'année scolaire 2025. Ici, au collège St. Mary's à Rosehill, la direction a mobilisé une trentaine de membres du personnel pour cet exercice qui s'est déroulé dans une salle spécialement aménagée. On a une petite préférence pour les collèges catholiques. Étant donné, moi aussi, j'étais dans un collège confessionnel. Et ben, on a suivi cette tradition-là, pourquoi pas. On a mon résultat à Pessac. On a envie de là parce qu'on a envie de bien travailler. L'encadrement, ce feedback assez bon, discipline, tout ça, à cause de ça, nous comptons pour envoyer nos enfants ici.
Chaque étape a été suivie et le recteur a veillé à ce que les premiers pas de ses futurs élèves dans cet environnement se passent dans les meilleures conditions. Le premier contact de l'enfant avec l'institution où il découvre ce qui sera peut-être son environnement pour les 7 prochaines années. Et nous voulons faire en sorte que ce premier contact se passe le mieux possible. Le personnel administratif a travaillé d'arrache-pied depuis plus de 2 semaines pour la préparation de cet exercice. Selon le service diocésain de l'éducation catholique, l'inscription d'un enfant n'est pas une garantie d'admission. À la fin de cet exercice, le nombre d'enfants inscrits pour ce collège s'élevait à 85 pour les 70 places disponibles. La speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Omiroudi Zifra, a reçu l'ambassadeur des États-Unis à Maurice, Henry Jardine, aujourd'hui à son bureau à Port-Louis. Au menu des discussions, l'importance de maintenir la transparence sur les législations vis-à-vis du public. Compte rendu, Krishan Sitia. La transparence et l'accessibilité des débats parlementaires étaient au centre des discussions lors de la visite de courtoisie de l'ambassadeur des États-Unis à Maurice, Henry Jardine, à la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Omiroudi Zifra. Il a aussi été question du soutien de l'ambassade américaine à la présidente de la Chambre pour le bon déroulement du processus démocratique. We talked about how important it was to be able to make the discussions, deliberations and debates within the. Nous avons parlé de l'importance de rendre les discussions et les débats au sein de l'Assemblée nationale plus accessibles à un plus large public. La speaker joue un rôle de médiateur en aidant à rassembler les différents points de vue et en permettant au processus démocratique essentiel pour la législation de se dérouler sans entrave. Nous souhaitons explorer les moyens par lesquels nous pourrions apporter notre soutien. L'ambassadeur américain a félicité Shirin Omiroudi Zifra pour son élection comme speaker. À partir de 10h demain matin, une nouvelle route sera opérationnelle à la Flora pour détourner le trafic en direction du sud. Il s'agit de la première phase d'un projet routier qui vise à décongestionner le trafic à cet endroit. Cet après-midi, le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Ganesh, accompagné des élus de la région, notamment Rubna Doriaou, Rajan Narsinghan et Roshan Jaman, a effectué une visite sur place. Écoutons la déclaration du ministre Ganesh, des propos recueillis par Madhvi Jagannath. Demain, nous avons l'intention de lancer sa première phase-là, qui pour faciliter les gens qui peut aller vers la rivière des Anguilles, puis aller vers Camp Diable. Donc, cette phase-là pour faciliter les gens et pour permettre aussi aux contracteurs de faire travail l'autre phase. C'est sa politique qui nous peut adopter, qui ne pas bloquer le projet quand une fois il paraît largué. Et ici, je n'ai pas de doute que ça solutionne beaucoup le problème que les gens gagnent, restent dans le trafic pendant des heures et des heures, dépendant sur l'impact. Je vous rappelle que le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, tiendra une conférence de presse demain à 11h au bâtiment du Trésor à Port-Louis. Conférence de presse que vous allez pouvoir suivre en direct à la MBC, sur MBC1 et MBC SAT, Cool FM, Tal FM et sur le web ainsi que sur la page Facebook de la MBC. On se retrouve pour l'actualité internationale après cette pause publicitaire. Prendre santé? Attends-toi. Hier, me dit beaucoup de santé, frère. Comme d'hab, Rafik dit bonjour. Me dit bonjour. Nouveau look. Il dit hé hé. Me dit hé hé. Moi, trouve une veda. Et redonne nouveau recette. Me dit changement là qui vous dit? Il dit hé hé. Il dit toujours. Depuis c'est moi. Me dit hé hé. Me passe ma commande. Livreur rentré. Il dit ouais, Rafik, toi tu passes commande grand matin? Rafik répond yes. Moi tu commandes saucisse, jambon, blanc, poulet entier, les ailes, la cuisse. Me dit tchou. Rafik dit hé hé. Ça là, mamie sonné. Dis-moi pas de décoration. Mais de suite, un poulet entier s'il te plaît. Comme d'hab, Rafik dit, maman découpe ça pour toi. Tiens sur les os, me dit, coupe pour ça, dis moi de manger. Pac les de moi, pac mon rentré, pac oui, pac nous déguster. Enfin, c'est ça pour dire toi qui bat ta santé frais sans hygiène, qualité, service, toujours tout. Zist que chante frais, qui est nain chante frais.
Allô? Mais je fais du shopping gâté. Cherche ton cadeau. Tiens, si je lui prenais son parfum préféré, chez Fidara, sans promotion, et c'est pas cher en plus. Qu'est-ce que ça sent bon! Et profitez donc! Heureusement que chez Fidra, c'est le luxe à petit prix. Hare Krishna, ISKCON vous invite pour le 17e Hare Krishna Waterfront Festival à l'Esplanade Maibu Waterfront le vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2024. Venez tous en famille. La page internationale avec Jimmy.me. Le tout nouveau Jimmy. Léger, sans fil, super puissant. Adapté à toutes les surfaces, avec des accessoires pour matelas et canapé. Pour les coins et recoins. Pour toute la maison, vidé en un clic. Vous pourrez même nettoyer la voiture. La vie devient facile avec Jimmy. Visitez-nous à Floréal Square, Floréal. En France, le président Emmanuel Macron a nommé François Bayrou au poste de Premier ministre. Il succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre, après 3 mois à son poste. À la suite d'un vote de censure historique à l'Assemblée, François Bayrou aura la lourde tâche de former un gouvernement et de faire adopter un budget dont la France est pour l'instant privée pour 2025. Faisons connaissance ce soir avec un agriculteur un peu spécial. Il est moitié drone, moitié robot. Il s'appelle Swagbot. Il s'agit d'un robot mis au point depuis 2016 par l'ACFR, l'Australian Centre for Field Robotics. L'intelligence artificielle et les outils techniques dernier cri lui permet de suivre les animaux à la trace, surveiller leur état de santé en utilisant des capteurs thermiques ou par échantillonnage direct de leurs excréments, effectuer des mesures de la biomasse ou même participer au désherbage. Il peut se déplacer en toute autonomie dans ces contrées étendues. Le terme Swagbot vient de Swagman en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s'agit du terme désignant quelqu'un qui voyage de ferme en ferme afin d'offrir ses services et d'entreprendre diverses activités agricoles. C'était la page internationale avec Jimmy.me. Le volley et le basket à l'honneur ce week-end après un mois de compétition intense. Les finales du tournoi de Noël sont à l'affiche dimanche à Phoenix en basketball, alors qu'en volleyball, c'est le dénouement de la MVBF Cup qui sera au menu ce samedi au gymnase Pandita Adeu à Vakwa. Le point avec Benito Paris. Conclure 2024 sur une note joyeuse et victorieuse. À n'en point douter, tel sera le souhait des finalistes en action ce week-end. En volleyball, c'est la finale féminine de la MVBF Cup qui donnera le coup d'envoi des festivités. Programmé ce samedi à 16h à Vakwa, le 4-bornes Volleyball Club affrontera Trongbar Black Rangers. Sur papier, les 4 bornaises, championnes de Maurice en titre, seront les favorites logiques. Chez les hommes, le duel final explosif mettra aux prises le Faucon Flac à Caen-Itier Volleyball Club au Port-Louis Firestars. Les Port-Louisiens, vice-champions de Maurice en titre, auront à cœur de mettre à terre Faucon, qui survole les débats chez les messieurs cette année. En tout cas, rien n'est joué, la joute indécise débutera à 17h30. En basketball, place à ce dimanche à Phoenix au final du tournoi de Noël. Chez les messieurs, c'est le classique toujours haletant et savoureux, opposant les Warriors de Rochebois aux Flippers de Maillebourg qui sera à l'affiche.
Une nouvelle fois, les deux équipes ont dominé la compétition et c'est fort logiquement qu'elles se retrouvent en finale. Double champion de Maurice en titre, les Warriors, redoutables, seront les favoris. Mais attention, les flippeuses affûtées lutteront jusqu'au bout afin de déjouer les pronostics. L'Est qui termine avec le dunk. Notez que la finale dames sera au menu à 17h, toujours à Phoenix. Le vainqueur de la rencontre entre Storm et Sparks, qui se joue ce vendredi soir, défiera le Real de Port-Louis. Place à présent aux prévisions météorologiques pour les prochaines 24 heures avec Madhvi Jagannath. Essentiellement beau au cours de la journée. Les prévisions pour Maurice. Période nuageuse cette nuit avec des averses sur la moitié est de l'île, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés sur les régions côtières. Mi-couvert en général demain matin avec des ondées occasionnelles à l'est et sur les hauteurs. Le temps sera essentiellement beau dans l'après-midi. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Vent du secteur est d'environ 20 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. Les prévisions pour Rodrigue, essentiellement beau. La température minimale variera entre 21 et 24 degrés et la température maximale variera entre 27 et 30 degrés. Vent du secteur est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À noter que les lagons vont détériorer graduellement à partir de demain. Les sorties dans les lagons du sud et l'est sont déconseillées à partir de demain. Les prévisions pour Agalega. Mi-couvert en général, devenant parfois nuageux avec des averses. Ces averses seront modérées et pourraient être accompagnées d'orages, surtout durant la nuit. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 33 degrés. Vent léger et variable se renforçant avec des rafales sous les averses orageuses. L'état de la mer sera forte avec des houles de l'ordre de 2,50 m. Il est fortement conseillé aux pêcheurs et au public à Agalega de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer sur les plages. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous chaque soir sur la Une. Très bonne soirée à toutes et à tous.